Salut mes sauces, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pas pour un épisode du bromance, je sais, je suis déprimé, je suis dépité. Mais en fait c'est le patch récent, faut parler de ce patch qui n'a rien apporté mais qui a cassé tellement de trucs. En soi j'ai pas tant de modes cassés en théorie, parce qu'en pratique quand je lance le bromance je ne peux pas modifier un terrain, voilà. Parce que j'ai voulu préparer l'épisode plage, j'ai donc installé des terrains depuis la map, hein, sans grande prétention, hein, à Solani. Ça ne marche pas, j'ai un code d'erreur et quand je lis le last exception, les modes concernés sont a priori mis à jour ou alors n'ont pas cassé. Et pourtant, même en les virant, ça remplace pas trop. Donc, enfin, ça change rien quoi. Donc, écoutez, je vais juste essayer de trouver un moyen de régler ce problème épineux de mon côté en faisant par dichotomie. Hein. Mais en attendant, pas de bromance, c'est tragique, mais c'est pas grave parce qu'en fait, je prépare aussi un second let's play. Un let's play Willow Creek, parce que j'ai envie de jouer avec les fouets de Willow Creek, voilà. Et cette vidéo que vous voyez en fond, donc, c'est la présentation d'un, enfin, pas la présentation, la création d'un des personnages de cette let's play qu'on jouera pas activement, mais en fait qui interviendra notamment pour le foyer Spencer Kim Lewis, parce qu'en fait je veux bien que Vivian Lewis elle ait un boy toy. C'est une femme âgée, très riche, je trouve ça marrant qu'elle s'offre la compagnie d'un jeune homme beaucoup plus jeune, et je suis en train de créer ce jeune homme en question, voilà. Donc il sera l'amant de Vivian Lewis. Je vous explique pas le lore tout de suite de mon Willow Creek, surtout que il n'est pas très perturbé mon lore, hein, je vous avoue. Mais voilà, alors je vais vous donner des conseils aujourd'hui. Pourquoi? Des conseils, vous allez dire il est culotté le mec, mais pour créer des sims. Et peut-être que vous trouvez mes sims moches, mais c'est pas grave, et c'est un premier conseil. Parce que l'objectif c'est pas de vous donner des conseils pour faire des sims comme moi, mais plutôt faire des sims avec lesquels vous allez avoir envie de jouer. Et ça, que vous ayez des CC ou non. Les CC n'ont aucun rapport avec cette discussion. Moi, j'aime beaucoup utiliser des CC, mais peut-être que vous, c'est pas le cas, et c'est très bien. Il n'y a pas de souci, il faut sortir de la tyrannie du CC, également la tyrannie de l'alpha versus le Maxis Match. Moi, de toute façon, vous avez, pour ceux qui s'y connaissent, vous voyez bien que je suis très Maxis mix, moi, peut-être plus match sur cheveux et peau, mais pour le reste, j'avoue que je m'en fous assez. Hein. Mais voilà, alors, premier conseil que j'aimerais vous donner, très concrètement, c'est d'expérimenter. Varier un peu les plaisirs une fois de temps en temps, vous voyez ce que vous aimez moins, ça c'est vrai partout, même en art, hein. Celles et ceux qui dessinent, vous savez, on se sait, et on expérimente, il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. Moi en ce moment d'ailleurs, je pense que je déteste tout ce que je dessine parce que je suis en vraie crise de style, je sais plus ce que je vais faire de mon style d'art, et je pense que c'est pour ça qu'en ce moment je suis très déprimé quand je dessine, mais c'est pas grave. Pour les Sims expérimentés, par exemple, c'est bête capante, elle vous expliquait que dans son style elle décollait les oreilles, enfin, c'était sa patte. Bah, décoller les oreilles, peut-être que vous allez aimer. Moi, j'aime pas les oreilles trop décollées justement sur les Sims. Alors, je trouve ça adorable en vrai en plus, hein, mais sur les Sims, j'aime pas. Donc, bah écoutez, c'est pas grave, je décolle pas les oreilles, tout simplement. Qui va me dire bip? Et on pourrait me dire, ouais, mais dans la vraie vie, les gens, ils ont des oreilles décollées. Oui, bah écoutez, c'est mon jeu. Voilà, et vous, c'est votre jeu. Par exemple, moi, vous remarquerez que je fais pas beaucoup sortir les mentons. Par exemple, quand vous avez mes Sims de profil, les mentons, ils sont plutôt plats. De mon côté, je vais pas ressortir. La raison est simple, c'est que j'ai pas un menton qui ressort, j'ai un menton assez plat aussi. Et on pourrait et ça me va. Moi j'aime ça comme ça. Peut-être que vous aimez pas, au contraire vous aimez les mentons qui ressortent énormément. Bah mais c'est pas vous dire non, mais dans la vraie vie tout le monde a pas un menton qui ressort, tout le monde a pas un menton qui ressort, mais vous si c'est ce que vous aimez, faites. On s'en fout de mon avis. Pareil, moi je rends mes sims très rouges. Bah peut-être que vous aimez pas que mes sims soient rouges. Moi j'aime que mes sims soient rouges, et bah ils sont rouges. Point final. Enfin, avoir une patte, deuxième conseil, c'est pas obligatoire, parce que c'est bien de trouver sa patte, mais c'est ok de pas avoir de patte non plus. Comme en art, c'est ok de pas avoir de style et dessiner toujours dans des styles très différents. Par exemple, moi j'ai tendance à gérer les proportions de manière à peu près identique, voilà. Mais si vous avez des sims qui sont plus cartoon que d'autres, par exemple, c'est ok, vous voyez. Et peut-être que vous aimez les sims très cartoon, dans ce cas faites des sims très cartoon, moi je déteste, par exemple les sims trop cartoon avec des grands yeux comme ça, je trouve ça horrible. Mais c'est moi, on s'en fout, c'est pas mon jeu. Dans mon jeu, j'ai juste à pas faire de grands sims cartoon et tout va bien. Vous voyez. Laissez pas le monde être dater. Donc, mais vous, donc si vous avez des sims cartoon et d'autres qui ne sont pas et que ça vous dérange pas, qu'importe, par exemple, mes sims, ils sont Maxis Mix, ou qu'ils sont pas tout à fait aux sims du jeu, contrairement aux joueurs Maxis Match, qui eux font des sims dont le but c'est quand même qu'ils s'intègrent bien dans le jeu,
Mais sauf que moi, ça me dérange pas que les Sims du jeu, les PNJ ne ressemblent pas à mes Sims. Alors qu'il y en a d'autres, vous voyez, c'est notamment les joueurs plus alpha que moi. Souvent, dès qu'il y a un PNJ qui leur convient pas, il est supprimé de la map. Vous voyez, allez, hop, code de triche, je te supprime sur Command Center. Et ils ont le droit de faire ça. Je suis pas là pour dire que je trouve ça absurde et ridicule, pas du tout, hein. Mais c'est une manière de jouer différente. Ces simmers-là, ça va déranger. Pas moi, et une nouvelle fois, chacun sa sauce. Donc laissez pas, voilà, vous dites pas qu'il faut à tout prix que tous les PNJ ressemblent à vos personnages parce que c'est le cas dans une vidéo que vous avez vue, et dites pas, et en même temps, mais si c'est quelque chose qui vous plaît vraiment, vous dites pas oui d'accord, ce cas faut que je fasse Maxis Match parce que sinon, non, il y a des solutions, juste ça vous demandera de créer beaucoup de Sims, mais ça se fait. Également, alors on peut parler aussi pour de Same Face Syndrome, voilà. Le Same Face Syndrome, qu'est-ce que c'est? C'est en gros le fait que tous les Sims se ressemblent. Tout d'abord, bah c'est ok, d'accord, c'est votre jeu, si tout le monde se ressemble, vous avez le droit, personne ne va vous dire bip, et si quelqu'un vous dit bip, dites-lui c'est mon jeu, va te faire voir. Ça marche toujours. Maintenant, peut-être que vous ne voulez pas de Same Face Syndrome et que vous êtes bloqué, c'est autre chose dans ce cas-là. Dans ce cas-là, un truc à prendre en compte, c'est de varier vos presets. C'est très simple, ça marche très bien. Changez vos presets de mâchoire, de nez, d'yeux, voilà, variez. Voilà, par exemple, n'utilisez pas tout le temps le même nez. C'est bête, pas tout le temps la même forme d'yeux, pas tout le temps les mêmes lèvres. Il y a des sims aux lèvres. Moi, par exemple, un truc que je fais tout le temps, j'aime les sims qui ont des lèvres plutôt épaisses. Ils ont pas tous la même épaisseur, mais j'aime que les livres, j'ai jamais un sim qui a des lèvres plates. Chez moi, ça existe pas trop. Mais vous, si vous voulez à tout prix éviter le Same Face Syndrome, bah variez. Il y a des sims aux lèvres très plates, d'autres aux lèvres très pulpeuses, justement. Vous voyez, à chacun sa sauce. De la même manière, il y a des nez très toboggan, j'appelle ça comme ça, mais en trompette, c'est pour l'expression normale. Des nez plus droits, au contraire des nez avec des bosses, vous voyez. Et justement, utilisez les outils de correction dans le détail. Vous voyez, on a des outils pour modifier les sims dans le détail, utilisez ça, parce que même à partir d'un même preset, on peut avoir des formes de lèvres ou de nez très différentes. Par exemple, si vous utilisez la modification dans le détail pour modifier la bouche, vous pouvez changer la commissure des lèvres. C'est un détail, mais ça fait la différence. Un autre détail aussi, c'est la mâchoire. Je trouve que la mâchoire, l'air de rien, ça contribue beaucoup au Same Face Syndrome. Alors si vous variez la mâchoire de vos Sims, je pense qu'ils se ressembleront beaucoup moins. Beaucoup moins. Il y a des gens qui ont des mâchoires carrées, d'autres rondes. Faites en fonction. Mais enfin, n'oubliez pas que le plus important, c'est que vous devez aimer jouer avec vos Sims. Vraiment, c'est mon conseil numéro 1, c'est le principal. Aimer jouer avec des Sims. Jouer avec vos Sims. Voilà, jouer avec des Sims que vous aimez. C'est-à-dire quand vous voyez votre Sim, vous avez envie de jouer avec lui. Parce que vous pouvez utiliser des CC d'autres créateurs, voilà, que certains utilisent. Par exemple, moi j'aime bien le créateur Dake, américain, et il y a des CC qui utilisent des presets que j'ai intégrés à mon jeu. Mais mes Sims, ils ressemblent pas aux siens, parce que ces Sims, je les trouve très beaux, hein, c'est pas le problème, mais clairement, j'ai pas envie de jouer avec eux. Tu vois, donc c'est parce que c'est pas le style de Sim auquel je m'attache quand je joue. Parce que ça, il faut s'attacher à votre Sim aussi quand vous jouez avec. Et sur les réseaux sociaux, quand on est sur les réseaux sociaux, et beaucoup sur Twitter, je trouve, il y a pas mal de sims, ou sur X, si vous êtes un fasciste, vous appelez ça X. Plus sérieusement, en fait, il y a pas mal de comptes très populaires qui ont un type de sim très particulier. Pas besoin de les imiter, pas besoin de suivre leur esthétique, si vous voulez. Vous pouvez avoir la vôtre, si vous avez envie d'avoir une esthétique, peut-être que tous vos sims vont être très dopamine, pop, ou je sais pas quoi, bah allez-y, peut-être qu'ils seront tous très obscurs, très gloomy, très dark. Faites-le, peut-être qu'ils seront ni l'un ni l'autre. Bah faites ça aussi. Enfin, voilà, donc vraiment, juste faites votre tambouille, ne laissez personne vous dicter quoi vous faire. Enfin, c'est le conseil principal pour créer vos sims. Donc, voilà, bon, j'ai donné quelques conseils plus utiles quand même, mais en gros, pour moi, c'est vraiment le gros conseil pour les sims. Pour créer des sims, c'est ça le vrai secret, juste amusez-vous et trouvez-les beaux. Si vous les trouvez beaux, tout ira bien. Si vous utilisez les sourcils très fins d'IA qui sont affreux, voilà. Si vous aimez ces sourcils, utilisez ces sourcils. Et voilà, moi je vous laisse là, la vidéo est plutôt courte, mais en même temps, bon, c'est juste un speed casse, hein. Peut-être qu'il y en aura un autre, j'essaierai de régler mon problème pour le bromance, si j'y arrive pas, vous aurez un speed casse, voilà. À nouveau, on créera cette fois-ci, je pense, le majordome des gothiques. Et sinon, je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée. Allez, salut!